Bonjour, vous êtes avec le président Théophile Kouaza, président de la 4e voie, la voie des sans-voix, votre organisation qui dénonce les injustices, les fraudes, les irrégularités et qui défend les faibles, les pauvres, les démunis et les abandonnés. Et nous voulons aujourd'hui nous prononcer sur une thématique assez importante qui est la question de la monnaie. Nous apprenons ces temps-ci que le franc CFA va devenir bientôt l'écho. Il est important que nous puissions analyser pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes ce que cela veut dire et aussi pour les Africains, les Ouest-Africains, les Africains de l'Afrique centrale également pour que nous puissions comprendre les enjeux de cette transformation. On peut appeler ça le baptême du franc CFA en écho. Commençons par l'histoire du franc CFA. Le franc CFA a été créé par la France en 1948 qui veut dire le franc des colonies africaines. Et ce franc CFA créé par un décret français est géré par la France. Et le franc CFA dont nous sommes héritiers après l'indépendance a trois caractéristiques fondamentales. La première, c'est que les pays africains bénéficiaires qui utilisent le franc CFA déposent 50% de leurs réserves au trésor français. Deuxième caractéristique, c'est que des diplomates français, des experts français siègent dans les banques centrales qui gèrent le franc CFA. Et la troisième caractéristique, c'est que le franc CFA arrimé hier au franc français, aujourd'hui est arrimé à l'euro. Et la garantie pour l'arrimage à l'euro est faite par la France. Voici les trois caractéristiques majeures du franc CFA. Donc on pourrait se demander, mais en passant à l'écho, qu'est-ce qui change? Alors, il faut dire tout de suite qu'il y a deux types d'écho. Il y a l'écho qui est la vision de la CEDEAO de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, qui est une vision d'une monnaie autonome, une monnaie indépendante, une monnaie souveraine, qui est un projet qui a commencé depuis 1985 et qui est en train de continuer. Et puis, on a l'écho annoncé par le président Alassane Ouattara en décembre 2019, qui est un écho qui est juste une transformation du franc CFA. Alors, donc, ici, nous ne parlons que l'écho dont parle le président Alassane Ouattara, qui concerne les pays de l'UEMOA et les pays de la CEMAC éventuellement. Alors, cet écho-là, qu'est-ce qui change? Il y a deux éléments fondamentaux qui changent. Le premier élément qui change, c'est que les experts français ne vont plus siéger dans les banques centrales. Ça, c'est une avancée. Deux éléments qui changent, c'est que les 50% de réserves des pays africains qui utilisent le franc CFA, ça aussi, ça va changer. Donc, on pourrait dire tout de suite que en passant à cet écho-là, le franc CFA, les pays qui utilisent le franc CFA vont connaître deux avancées majeures. D'abord, ces deux avancées majeures que je vais les citer, ça donne à ces pays africains un peu plus d'autonomie, de souveraineté. Mais un élément fondamental ne change pas, c'est l'arrimage à l'euro, est garanti toujours par l'État français. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le franc CFA est arrimé à l'euro, l'euro est une monnaie forte. Donc ça donne au franc CFA une valeur plus élevée que sa valeur réelle de son économie. Quels sont les inconvénients? C'est qu'à partir du moment où le franc CFA a une valeur plus élevée que la valeur de ses économies des pays africains, ça fait que quand nous exportons, cela n'est pas à notre avantage. Nos matières vont coûter beaucoup plus cher à l'extérieur. Donc du coup, la valeur de nos exportations va diminuer. Raison pour laquelle l'Afrique représente un pourcentage très réduit dans le commerce international. A l'inverse, lorsque nous importons, cela est très avantageux pour nous. Ça veut dire que en important, c'est mieux que de cultiver ici. Donc ce que ça tue tout de suite, l'économie locale, la productivité locale. Donc quand nous importons du riz, le riz importé devient automatiquement moins cher que le riz qui est produit sur le plan local. Donc ce dernier élément qui est laissé pour compte est l'élément essentiel. Donc du coup, tous les pays de la zone CFA, qui va maintenant devenir la zone éco, c'est des pays qui, à l'exportation, ne sont pas avantagés. Donc on ne pourra plus produire des matières premières pour exporter parce que sur le marché international, on ne sera pas compétitif et nous sommes condamnés à consommer ce qui vient de l'extérieur. Nous sommes condamnés à importer. Du coup, notre économie prend un coup, nos producteurs prennent un coup, on ne pourra pas créer beaucoup d'emplois et là, c'est désolant.
Et nous, si nous voulons être des pays développés demain, nous voulons être des pays émergents, il nous faut notre autonomie dans la gestion de notre monnaie. Il faut une monnaie qui est variable, une monnaie qui fluctue en fonction de l'économie, une monnaie également où nous avons l'autonomie de sa gestion. Notez qu'en économie, la monnaie est un levier important. Imaginez, vous avez une voiture et vous avez votre levier, vous pouvez passer jusqu'en 5e, mais avec l'éco, avec le franc CFA, le levier pour passer, pour mettre l'économie dans une certaine dynamique est dirigé par la France et donc par l'Union européenne. Et ça, ce n'est pas bien. C'est pour cela que quand vous remarquez tous les pays, la zone CFA, et maintenant dans la zone éco, vous n'allez pas voir un pays dit émergent, vous n'allez pas voir un pays développé, vous n'allez pas voir un pays qui connaît un boom économique, un pays qui crée de la richesse, un pays qui crée de l'emploi, un pays qui est en train de s'industrialiser. Nous ne voyons pas ça. Du coup, nous avons les taux de chômage qui sont les plus élevés, nous avons les taux de pauvreté qui sont les plus élevés, et nous sommes flattés. Quand on nous parle d'un taux de croissance, on nous parle du PIB, nous sommes flattés. Et ces flatteries sont utilisées dans les campagnes de communication. Or, malheureusement, nous avons des taux de croissance qui appauvrissent les populations. Nous avons des PIB qui sont élevés, mais les populations sont pauvres, les ménages sont pauvres, et nous sommes dans une triste réalité. Donc, il faut saluer déjà les panafricanistes, il faut saluer les patriotes, il faut saluer les économistes africains qui ont passé leur temps à critiquer, dénoncer ce système capitaliste de la France dans les pays de la zone CFA, et cela a porté le fruit. Le fait d'avoir déjà 2 changements majeurs, c'est le fruit que cela a apporté, mais il faut continuer le combat. Continuer le combat de la souveraineté monétaire, continuer le combat de notre indépendance financière, de notre indépendance économique. Et je sais que Africain et Africaine que tu es, Ivoirien et Ivoirienne que tu es d'accord pour notre autonomie dans la gestion de notre monnaie, tu es d'accord pour notre souveraineté dans notre monnaie. C'est pour cela que je t'invite à liker cette vidéo, je t'invite à partager cette vidéo, je t'invite à la commenter et de faire en sorte que dans ce combat qui est le nôtre pour les générations futures, les générations actuelles, les générations futures, nous allons forcément remporter le combat sur cette autonomie et cette souveraineté monétaire. Soyez salués de vos positions, vive l'Afrique et vive la Côte d'Ivoire.